Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de dimanche, intériorisée, exactement comme Jésus. Lorsqu'ils entendent des termes comme discipulat ou évangélisation, certains individus sont quelque peu méfiants. Bien entendu, nous devrions exercer une certaine prudence si notre zèle se limite à augmenter les chiffres, à élaborer des graphiques de croissance et à diriger des séances de stratégie. Mais en même temps, Jésus-Christ lui-même a établi un programme de discipulat. Quel était l'objectif de son programme? Aucun élève n'est supérieur à son maître, mais tout élève complètement instruit sera comme son maître. Luc 6, verset 40. Le discipulat vise donc à ce que le disciple ressemble au Christ en caractère et en comportement. Jésus enseigne qu'un tel comportement se produit de façon spécifique. Premièrement, si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. Jean 13, verset 35. Jésus voulait que l'on reconnaisse ses disciples par l'amour, non seulement par la forme abstraite ou par la théorie de l'amour, mais aussi par la mise en pratique de l'amour. Le verset 35 déclare qu'il s'agit d'un amour mutuel. Nous nous aimons les uns les autres. L'amour désintéressé pour ceux qui nous entourent est l'une des plus grandes preuves que le Christ vit dans la communauté des disciples. La raison pour laquelle cet amour est si grand, c'est qu'il n'est pas naturel. Il n'est pas naturel de subir quelque chose de négatif, sans aucun bénéfice pour une autre personne, mais c'est précisément ce que fait l'amour. Pensez aux parents, j'entends sur le plan personnel, qu'ont-ils à retirer de leur bébé vulnérable? Ils se privent de sommeil, de moments seuls, d'argent, de santé. Ouf! Et pourtant, les parents sont prêts à tout endurer parce qu'ils aiment leur bébé. Il s'agit là d'une relation parent-enfant. Mais qu'est-ce qui peut bien pousser un individu à subir des choses négatives pour un étranger? Rien. Cependant, dans le contexte du discipulat, l'exemple et la puissance de Jésus-Christ peuvent transformer miraculeusement l'individu en un être qui aime ses semblables. Bref, les disciples aiment. Deuxièmement, puis Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et me suive. » Matthieu 16, verset 24. Jésus dit à ses disciples non seulement de s'aimer les uns les autres, mais aussi de renoncer à eux-mêmes. Tout comme dans le premier exemple, le disciple non seulement subit des choses négatives pour son prochain, mais encore renonce à des choses positives pour lui-même. Il ne s'agit pas ici d'une forme d'autoflagellation religieuse, mais plutôt du simple enseignement disant d'être noble, désintéressé, altruiste. Mais qu'est-ce qui peut bien amener un individu à renoncer à quelque chose de positif pour lui-même? Rien. Cependant, dans le contexte du discipulat, l'exemple et la puissance de Jésus-Christ peuvent transformer miraculeusement l'individu en un être désintéressé. Bref, les disciples renoncent à eux-mêmes. Troisièmement, Jésus leur dit « Venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes » Marc 1, verset 17. En plus de leur dire de s'aimer les uns les autres et de renoncer à eux-mêmes, le Christ appelle ses disciples à être des pêcheurs d'hommes. Il promet maintenant à ces pêcheurs de profession qu'ils pêcheront désormais des âmes pour le royaume de Dieu. Et c'est lui qui leur donnera la capacité de devenir des pêcheurs d'hommes. Trop souvent, nous ne nous appuyons que sur des programmes, des stratégies et des formations à l'évangélisation, qui néanmoins ont tous leur place. Ici, le Christ ne donne pas un ordre. Il promet que si seulement nous le suivons, c'est lui qui opérera cette transformation. Mais qu'est-ce qui peut bien pousser un individu à amener ses semblables au Christ? Rien. Cependant, dans le contexte du discipulat, l'exemple et la puissance de Jésus-Christ peuvent transformer l'individu en un évangéliste. Bref, les disciples sont des gagneurs d'âme. Alors que les soi-disant chrétiens devraient s'aimer les uns les autres, aimer leurs semblables, renoncer à eux-mêmes, être des gagneurs d'âme, ceux qui sont disciples, c'est-à-dire ceux qui suivent Jésus, s'aiment les uns les autres, aiment leurs semblables, renoncent à eux-mêmes et sont des gagneurs d'âme. Leur association avec le Sauveur les transforme à la ressemblance de Jésus. Oui, ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés ou connexes. Mémorisez votre verset préféré tiré de Philippiens 3, les versets 12 à 20. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. En quoi cette explication du discipulat est-elle semblable à ou différente de votre compréhension antérieure? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.